À 16 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme de 10 ans mon aîné. Même si je savais au fond de moi que c'était mal, je croyais sincèrement que c'était vrai. Il avait longtemps refusé toute intimité, et quand cela s'est finalement produit, j'ai éprouvé un dangereux sentiment de victoire, trop jeune pour en saisir les conséquences, trop jeune pour comprendre que lui, l'adulte, portait la responsabilité de ce qui se déroulait. À 17 ans, j'étais enceinte. Il m'a demandé en mariage, mais j'ai refusé, effrayée et incertaine, conscient de sa dépression grandissante qui le conduirait au suicide moins de 2 mois plus tard. J'ai dit à tout le monde que le père de mon fils était un inconnu rencontré à une fête, un mensonge si absurde qu'il se suffisait presque à lui-même. Mais j'étais prête à tout pour le protéger, moi-même et mes parents, de la vérité. Pendant des années, seule ma meilleure amie était au courant, et j'ai porté ce mensonge comme un fardeau, le répétant sans cesse, tandis que mon fils grandissait curieux, intelligent et déterminé à comprendre ses origines. À 12 ans, il a commencé à poser des questions sur son père, des questions auxquelles je ne pouvais répondre sans briser l'histoire que j'avais soigneusement construite. Finalement, j'ai décidé de tout raconter à mes parents. La confrontation a été tout ce que j'avais redouté. Colère, reproches et accusations selon lesquels j'aurais dû être plus avisé, ma mère me lançant des insultes qui me rappelaient de mon passé. Pourtant, derrière leur indignation, il y avait une reconnaissance presque réticente que mon histoire ne les avait jamais vraiment convaincus. Je leur ai expliqué ma peur, ma honte et mon désir de protéger un garçon disparu et un fils vivant. Leur soutien avait été réel et concret. Ils m'avaient aidé à élever mon enfant, à faire des études supérieures et à construire une vie stable. Mais leur point de vue restait inflexible. La responsabilité m'incombait entièrement. Nous avons mis les tensions de côté pour Noël, préférant la stabilité pour mon fils plutôt qu'un ressentiment persistant. Quand je lui ai parlé, j'ai adapté la vérité à son âge, me contentant de lui dire que son père avait existé, en lui montrant des photos et en répondant à ses questions sur ses traits et son caractère, réservant les détails les plus douloureux pour plus tard. Un sentiment de soulagement et d'épuisement m'a envahi. Le mensonge avait disparu, et il avait désormais la chance de connaître l'homme qui faisait partie de lui. J'ai également mis en place un soutien supplémentaire, en y cherchant un espace sécurisant pour qu'il puisse exprimer ses émotions, sachant qu'il avait besoin de poser des questions sans se sentir obligé de me protéger. La vérité n'avait pas tout guéri comme par magie, mais elle nous avait libérés du poids quotidien du secret, permettant à la famille de goûter à une paix fragile et incertaine. Pendant ce temps, un tout autre mystère commençait à se poser. Une voisine affirmait avoir vu une tente bleue et marron installée dans mon salon pendant mes vacances. J'avais des caméras, des personnes pour garder mon chat et une vie qui semblait improbable. Aucune image, aucune preuve, seulement un chat nerveux qui refusait d'approcher la moitié de la maison. Mon neveu, pourtant responsable et de passage, n'était au courant de rien. Malgré la vérification de chaque caméra, de chaque détail, rien ne confirmait son histoire. Elle insistait sur le fait que son petit ami l'avait vue aussi, prétendant que la tante était là vers midi et avait disparu à leur retour. Mais le déroulement des événements et les faits contredisaient toute explication possible. Le malaise de la chatte persistait, et toute théorie logique semblait s'effondrer sous le poids de sa certitude, tandis qu'elle évoquait des saboteurs en costume noir et des caméras tordues. La situation devint encore plus étrange lorsque la tante blanche d'un autre voisin, sans lien avec l'affaire, apparut, renforçant son intuition. Finalement, je contactai les propriétaires, revérifiai les images de vidéosurveillance et envisageai la possibilité que des ratons laveurs soient les fauteurs de troubles, une idée fantaisiste qui, au moins, apporta un peu de légèreté. Avec le temps, la chatte alla mieux grâce à des soins attentifs, une gestion rigoureuse de sa litière et une alimentation spéciale, tandis que je changeais les serrures, mettant ainsi fin à toute menace réelle, mystérieuse ou imaginaire. La voisine resta inflexible, l'histoire demeura irrésolue, mais le calme revint dans la maison. Dans les deux cas, le poids des secrets, qu'il s'agisse de la douleur profondément humaine des erreurs passées ou de l'angoisse surréaliste d'une intrusion peut-être imaginaire, m'a appris que la vérité, lorsqu'elle est dite, libère et que l'attention, la patience et les mesures de protection peuvent rétablir la paix, que ce soit pour un enfant en quête d'identité ou pour une chatte hantée par l'incertitude. Chaque petit pas d'honnêteté, de prise de conscience et d'attention est devenu un moyen de reprendre le contrôle, de restaurer la confiance et de cultiver la résilience dans un monde qui semble souvent ingérable et étrange.